Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment on va écrire un programme qui nous donne la valeur absolue d'un entier saisi au clavier. Allons voir maintenant un exemple d'exécution du programme qu'on va écrire. Donc, on va afficher à l'écran un message demandant à l'utilisateur de nous donner un entier. On va afficher ce message-là, par exemple, donner un entier, s'il vous plaît. Donc là, l'utilisateur va nous donner un entier, par exemple, il va nous donner 60, et là, notre programme va afficher à l'écran automatiquement ce message-là, la valeur absolue de 60 et 60. Et voilà. Donc vous pouvez faire afficher un message autrement, ça c'est qu'un exemple. Donc si l'utilisateur nous affiche par exemple moins 80, alors là l'ordinateur ou notre programme va afficher à l'écran la valeur absolue de moins 90 et 90. Et voilà. Donc maintenant on va écrire le code dans TFC++. On va ouvrir. Donc on aura besoin de deux variables de type entier. La première variable on va appeler n. C'est l'entier saisi par l'utilisateur. Et la deuxième variable, c'est celle de la valeur absolue. Donc voilà, on va faire projet, console application, projet C. On va écrire le nom, par exemple, valeur absolue. On va cliquer sur OK. On va enregistrer notre travail sur un dossier qu'on va appeler par exemple valeur absolue d'un entier. Et voilà, on enregistre. Et voilà ici, on enregistre le mail. Donc voilà le cœur du programme. Comme on a dit tout à l'heure, on a besoin de variables de type entier. Donc on va déclarer la première variable. Donc de type entier, on va mettre int. On va appeler n. Voilà. Et la deuxième variable, de type entier, c'est, on va appeler apps. C'est-à-dire la valeur absolue, c'est là où on va stocker la valeur absolue de l'entier n. Donc maintenant on va afficher à l'écran ce message là, donner un entier s'il vous plaît, point. Donc pour cela on a besoin de printf. Et voilà, on va écrire donner un entier s'il vous plaît. Et voilà. Et là on a besoin d'un scanf pour que l'utilisateur saisisse la valeur. Donc un scanf pour son i parce que c'est un entier et la virgule et n. Voilà. Donc maintenant on a besoin d'une condition pour traiter notre problème. Donc on va utiliser un if n est inférieur à 0, alors comment on va
comme on a besoin de deux instructions, on va mettre la collade. Donc, voilà. Alors, pardon, là, on a besoin d'une seule instruction, oui. Donc, on va affecter à la valeur abs. Donc, abs devient moins n, par exemple. Et else, if n est supérieur à 0, alors, on organise ici, alors, abs prend la valeur de n. Donc ici, si la valeur est négative, alors la valeur absolue de n, c'est moins n. Et si la valeur est positive, alors la valeur absolue de n, c'est n. Et là, à la fin, on va faire un printf pour afficher ce message-là, la valeur absolue de n et n. Donc, printf, la valeur absolue de %i et %i. Point. Alors là, ce premier %i, c'est celui du n qu'on a saisi. Alors là, on va mettre n, virgule, et ce deuxième %i, c'est celui de la variable qu'on va retourner à l'écran. Donc, c'est apps. On va essayer d'écrire apps. Et voilà. Et on n'oublie pas un point virgule. On va maintenant compiler notre programme, notre code. Voilà. On exécute. Ça a marché sans erreur. Alors, donnez un nom ici, s'il vous plaît. Donc, on met 60. La valeur absolue de 60 est 60. On va tester avec une autre valeur. Par exemple, moins 90, par exemple. Et là, la valeur absolue de moins 90 est 90. Et voilà, ça a marché. Merci bien d'avoir suivi ce cours. Et à très bientôt sur netprof.fr. Au revoir.